Добро пожаловать в мой канал. Après une semaine de tension dans les prisons, les syndicats de surveillants continuent d'appeler à un « blocage total » des établissements. Le Monde 21-2018 à 20h30 à jour le 21-2018 à 2h37 l'UFA-PUNSA, majoritaire 40%, a fait savoir dans la soirée qu'après avoir interrogé ses militants, il ne signerait pas ce texte. La CGT pénitentiaire environ 15% avait déjà annoncé dans l'après-midi qu'elle ne le signerait pas, évoquant des propositions bien en deçà des attentes des collègues mobilisés, notamment en termes de reconnaissance et d'attractivité de ses missions de service public, indemnités et statut et de l'insuffisance de création de postes proposés. Lire aussi en prison, la violence physique devient de plus en plus fréquente. Ce projet d'accord prévoit notamment la création de 1100 emplois de surveillants sur 4 ans, dont une première tranche de 100 emplois dès 2018, ainsi que des mesures pour améliorer la sécurité des gardiens et un régime de détention spécifique pour les détenus terroristes et radicalisés. À l'heure actuelle, on compte 28 000 surveillants pour près de 70 000 détenus dans 188 établissements en France. La chancellerie estime à environ 500 les détenus incarcérés pour des faits de terrorisme et à 1500 ceux considérés comme potentiellement radicalisés. L'UFA-PUNSA, qui avait fait de la sécurité l'axe prioritaire de ses revendications, explique avoir entendu ses militants et acte la demande de revalorisation indemnitaire des personnels mobilisés et meurtris dans leur chair. De son côté, Faux pénitentiaire environ 30%, qui fait cavalier seul depuis le début du mouvement, a appelé à durcir le ton en appelant à des débrayages mais aussi à des dépôts de clés, geste qui consiste pour les surveillants à ne pas prendre leur travail et à laisser, le cas échéant, les forces de l'ordre prendre le relais. Une vingtaine d'établissements touchés le mouvement, renforcé ces derniers jours par une série d'agressions violentes de surveillants, avait marqué le pas samedi pour laisser place à la consultation. Au total, en une semaine, une vingtaine d'établissements ont été touchés, à des degrés divers, consistant pour la moitié d'entre eux en des retards de prise de service, selon la direction de l'administration pénitentiaire DAP. En fin de journée, 2 prisons restaient totalement bloquées, celle de Gradignan à Bordeaux et de Borgo en Corse. Dans ce dernier, où 2 gardiens ont été blessés à l'arme blanche, les parloirs n'ont pas pu se tenir, a-t-on précisé à la DAP. Après cette violente agression, la garde des Sceaux s'était rendue vendredi sur l'île, où elle avait été accueillie par les huées de certains surveillants. Lire aussi malaise social dans les prisons au centre pénitentiaire de Réau, en Seine-et-Marne. 90% des agents n'ont pas pris leur service samedi matin, selon Erwan Saoudi de Faux pénitentiaire. Il a regretté que le projet d'accord n'aborde pas la revalorisation des salaires. Il pourrait annoncer 4000 agents supplémentaires, ils n'arriveront pas à recruter. Tant qu'on n'aura pas des salaires à la hauteur de nos missions, on n'arrivera pas à recruter. Selon Johan Carrard de Faux pénitentiaire, il y a encore eu un concours de recrutement de gardiens de prison mercredi et 70% des candidats ne se sont même pas présentés. Des chiffres globalement validés par la DAP, qui évoquent 34% de candidats qui se sont présentés sur les 15 000 inscrits, pour quelques 1200 postes. C'est dans ce climat pesant qu'à la prison de Maubeuge-Norin, mouvement d'excitation, a gagné samedi une vingtaine de détenus, selon Alain Gégaud, directeur interrégional des services pénitentiaires, entraînant l'intervention d'équipes régionales de sécurité. Le problème est réglé, a-t-il ajouté, refusant de parler de mutinerie.